Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Maître qui prend soin de ses serviteurs, celui qui nous fortifie et qui nous protège. Merci mes frères d'être ici. Je salue le frère Guy Philippe d'être là présent, le frère Max, le frère Anissé, le frère Wilfried, le frère Éloge, le frère Job et le frère bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons également à nos frères qui ne sont pas ici présents, le frère Simpson, nous te saluons à distance, et le frère Logan. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège là où vous êtes. Mais bien aimés, nous sommes toujours dans cette formation, la formation pour les prédicateurs du GEC. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous visite de temps à autre afin d'obéir à ce que le Seigneur nous dit. Nous obéissons à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, mes frères, comme nous avons dit dernièrement que c'est notre deuxième jour, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui sur le thème que nous avons ici concernant le désert. La voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie de celui qui crie dans le désert. On va expliquer cela selon la Bible. Nous avons déjà dit que nous sommes ici, mes bien-aimés, pour comprendre la nourriture solide. Nous sommes ici pour alors comprendre la pensée de la Bible concernant la nourriture solide. La nourriture solide n'est pas un enseignement inventé par quelqu'un. La nourriture solide n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus qu'il a donné à l'Église. Donc, personne n'est le propriétaire de la nourriture solide. La nourriture solide a commencé avec lui-même, Dieu, le Seigneur Jésus, les apôtres, et nous sommes les disciples d'aujourd'hui. Nous continuons avec cet enseignement que le frère Paul a encore approfondi pour nous donner alors la vraie pensée des Écritures. Mais bien aimés, nous allons prier. Incomparable Père, nous te remercions infiniment, toi qui nous fortifies. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous diriges par ton esprit et nous sommes obéissants à ce que tu nous dis. Nous ne sommes pas obéissants à ce que les hommes de la terre peuvent alors nous dire ou nous contredire, mais nous suivons tes orientations. Béni garde, Père éternel, merci pour toutes choses. Sois avec mes frères. Fortifie-nous, Père, donne et ajoute en nous l'intelligence et connaissance de ta parole, la sagesse, afin de marcher avec. Béni garde, Père, ton puissant nom, nous avons su prier, nous disons Amen. Mais bien aimés, dernièrement, nous avons dit que la nourriture solide, c'est pour les chrétiens qui peuvent manger, qui ont des dons pour manger. La nourriture solide n'est pas pour les bébés. La nourriture solide n'est pas pour ceux qui viennent de convertir. Quelqu'un qui vient d'accepter Christ aujourd'hui, on ne va pas déjà lui parler de ces choses parce qu'il sera embrouillé dans sa compréhension. Il ne va pas comprendre ce que nous disons. Voilà pourquoi quand vous prenez un chrétien qui connaît la parole, vous le mettez dans une salle pour faire un débat avec un musulman.
ils ne vont pas se faire comprendre parce qu'ils n'ont pas le même langage. Est-ce que vous voyez ça? Si aujourd'hui vous prenez un frère qui connaît la sainte doctrine, qui décortique la parole, qui égorge le taureau, vous le mettez en débat avec un bouddhiste, mais est-ce qu'ils vont se faire comprendre? Ils ne vont pas se faire comprendre parce qu'ils n'ont pas le même langage. Donc, le langage biblique, c'est pour ceux qui peuvent manger la nourriture solide. C'est pour nous, chrétiens, parce que nous comprenons cela. Ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas comprendre notre langage. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour comprendre ce langage, le Saint-Esprit nous aide. Et le Saint-Esprit a établi des ministres de la parole afin d'enseigner la parole. Or, enseigner signifie édifier, signifie former. Ça va, mes bien-aimés? Nous formons l'Église parce que c'est un ordre que nous avons reçu de Dieu de perfectionner les saints, d'enseigner les saints, d'édifier les saints, former les saints. Eh bien, mais nous allons commencer. Le frère Bienvenu va nous aider avec l'écran. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, le verset 1er à 3. Ésaïe 40, 1 à 3. Mais bien aimé, j'espère qu'il n'y a que nous qui sommes ici, qui comprenons la parole, à moins que ceux qui sont à la maison qui vont me suivre. Nous sommes obligés d'avoir nos Bibles avec nous. Hein, mes frères? Un prédicateur, un, un, un enseignant de la parole ne peut pas seulement écouter. Il faut aussi vérifier. Parce que nous ne sommes pas des fanatiques de quelqu'un. Ça va? Un chrétien ne peut pas être fanatique de quelqu'un. Ce n'est pas parce que je connais le frère Bienvenu et tout ce que le frère Bienvenu dira, moi je vais dire Amen. Non. Je ne peux pas être fanatique du frère Bienvenu. Je ne suis pas fanatique du frère Anissé ou du frère Guy ou du frère Max. Non. Ce que tu dis, moi je dois vérifier dans la Bible. Ça va, mes bien-aimés. Donc, ce que le frère Armando dit ici, vous vérifiez dans vos Bibles. Ne soyez pas fanatiques. Ésaïe, chapitre 40, le verset 1 à 3. Merci, mon frère bienvenu. Ésaïe 41 à 3. Frère bienvenu, tu peux nous aider hein, avec la lecture. Ésaïe chapitre 40, le verset 1 et verset 3. Alors, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère, et bienvenue. Donc, mes bien-aimés, on va comprendre que quand la Bible dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », on doit commencer ça à partir de la base. C'est un langage biblique. En réalité, ici, il ne s'agit pas d'un désert. Qu'est-ce que signifie un désert? Mes frères, on avait déjà dit dernièrement que nous sommes dans une formation. C'est une formation pour comprendre le langage de la Bible. Ce n'est pas un enseignement, c'est une formation. Donc, celui qui a une question peut m'interrompre. Il n'y a pas de problème. Ce qui va nous guider, c'est la Bible. Boussole ici, c'est la Bible par le Saint-Esprit. Ça va, mes frères? Voilà. Qu'est-ce que signifie un désert? Non, le désert signifie quoi? Frère Anissé. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu où il n'y a pas d'eau. Gloire à Jésus. C'est clair. Voilà. Ça, c'est le désert. Le désert, c'est un lieu aride. Au fait, il n'y a pas d'eau. La terre n'est pas fertile. C'est un désert. Mais selon la Bible, le désert ne signifie pas réellement le désert. Le désert, ici, selon la Bible, signifie
un peuple qui n'a pas la parole, qui sont les enseignements de Jésus. En d'autres termes, le désert, depuis la base, c'est Israël. Israël ici est considéré comme un désert. C'est-à-dire que c'est un peuple qui n'avait pas un berger. En d'autres termes, un peuple qui ne connaissait pas les enseignements de Jésus qui donne la vie. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas la vie. Israël n'avait pas la vie. Voilà pourquoi la Bible, en fait, nous le dit. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. Hein. Nous sommes dans Jean 1, 17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, frère? Jean 1, 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean 1, 17. Le frère Anissé, tu peux lire ça pendant que le frère Bienvenu est en train Ok. d'afficher. Jean 1, 17. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la Bible nous fait comprendre que le peuple d'Israël n'avait que la loi, mais ils n'avaient pas la grâce et la vérité. C'est la Bible. Donc, il n'y a pas de choses ici que nous sommes en train d'inventer. C'est la Bible qui le dit. Israël n'avait que la loi. Ils n'avaient pas la grâce et la vérité. Mais c'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. En d'autres termes, c'est un peuple qui était désert. C'est un peuple qui est désert. Jésus est venu avec l'eau pour donner à ce peuple-là. C'est un langage. C'est un langage biblique. Donc, le désert ici, c'est Israël, depuis la base, à la base, si vous voulez. Et celui qui crie dans le désert, c'est un prédicateur, un messager qui est venu annoncer qu'il y a l'eau qui arrive. Préparez-vous, l'eau arrive. En d'autres termes, c'est un éclaireur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un éclaireur, c'est quelqu'un qui précède le cortège. Donc, il va déjà informer aux gens qu'au fait, dans peu de temps, nous allons recevoir le chef qui arrive. Donc, préparez-vous. C'est un éclaireur. Le frère, est-ce que nous sommes tous dans Ésaïe, Ésaïe 40, est-ce qu'on peut prendre le verset 9? Ésaïe 40, le verset 9. Ésaïe 40, le verset 9. Ésaïe chapitre 40, le verset 9. Alors, alors, Vas-y, mon frère. je lis dans le nom de Jésus. Monte sur une haute montagne, Zion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Gloire à Jésus. Donc ici, c'est lui qui crie dans le désert. On nous demande que le désert, c'est Israël. C'est lui qui crie dans le désert, c'est un messager de Dieu qui annonce, il publie la bonne nouvelle à un peuple. C'est lui qui crie dans le désert. Ça va, mes bien-aimés? Jusque-là, j'espère que nous sommes clairs, à moins qu'il y ait des questions. Voilà. Mais le frère Anissé? Okay, oui, ça va. Oui, ça va. Alléluia. Maintenant, ici, c'est le frère Ésaïe qui crie dans le désert, qui est Israël. Mais on va comprendre que il vient sous forme d'Élie pour continuer alors d'écrire. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 23. Jean chapitre 1er, le verset 23. On va prendre cette fois-ci le frère Marx, parce que nous tous ici, nous devons avoir cette habitude de lire la Bible pour ne pas seulement écouter des autres. Toi-même, tu dois lire dans ta Bible. Prenons le frère Marx. Frère Marx, est-ce que tu peux lire ça? Jean 1, 23. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? Jean 1, 23. On dit quoi? Il n'y a pas de problème. OK. Gloire à Jésus. Laissez-moi juste une minute pour trouver. Il n'y a pas de souci. OK.
Jean 1, 23. Que nous dit la parole du Seigneur? Jean 1, 23, je lis la parole du Seigneur. Amen. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mais il crie dans le désert pourquoi? Il a bien dit, aplanissez le chemin du Seigneur. En d'autres termes, c'est un éclaireur, c'est un messager qui est venu annoncer à un peuple qu'il y a l'eau qui doit arriver dans notre territoire. Donc, on doit se préparer. Voilà pourquoi nous sommes dans Matthieu aussi, Matthieu 3, 1 à 3. On va prendre le frère Guy Philippe. Le frère Guy Philippe, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Matthieu, chapitre 3, le verset 1 à 3. D'accord. Matthieu 3, 1 à 3. Matthieu, chapitre 3, le verset 1 à 3. Au nom de Jésus, je lis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui a crié dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Voilà, voilà mes bien-aimés, nous sommes toujours en train de continuer. Donc, le frère Jean-Baptiste, lui, il vient alors pour annoncer, frère Philippe, le micro, pour annoncer au peuple d'Israël à planir le chemin. Moi, dans ma version ici, on dit ainsi. En ces temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert des Judées et s'est mis à prêcher. Voilà pourquoi nous disons toujours, en fait, j'ai toujours eu cette habitude d'encourager, d'exhorter à mes frères chrétiens de ne pas seulement se concentrer sur Louis II. Je l'ai toujours dit. Il ne faut jamais avoir seulement Louis II. La Bible n'est pas toute concentrée dans Louis II. Il faut avoir plusieurs versions de Bible pour comprendre la pensée. Dans la version que j'ai, on dit ainsi. En ces temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert des Judées et s'est mis à prêcher. Ah, donc, annoncer la bonne nouvelle signifie prêcher. On est d'accord. Annoncer la bonne nouvelle signifie prêcher. Je continue. Changer de comportement. Ah, c'est clair. Donc, Jean-Baptiste est venu à Israël. Il avait été envoyé vers Israël pour leur emmener à la repentance. Répentez-vous. Oh, la repentance, c'est quoi? Ça y est, ici, on n'invente rien. Changement de comportement. Changer de comportement. Je continue. Disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jean est celui dont le prophète Ésaïe avait parlé lorsqu'il avait dit, un homme crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Donc, il est venu pour alors aplanir le sentier. En d'autres termes, au peuple d'Israël. Donc, mes frères, nous comprenons que le désert signifie à la base le peuple d'Israël. C'est lui qui est considéré ici comme le désert. Mais attention, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est désert. Attention. Parce que selon le langage biblique, selon la pensée de Dieu, toute personne qui n'a pas la parole est un désert. Est-ce que vous voyez ça? Toute personne qui n'a pas la parole est un désert. Parce qu'on a vu dans la Bible plusieurs déserts. On va voir ici le Seigneur Jésus parlait aussi à un désert. Nous sommes dans Jean 4, 13 et 14.
Le frère Éloge va nous aider. Jean 4, 13, 14. Frère Éloge, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? Jean 4, 13 à 14. Jean 4, 13 à 14. Toute Lisons la parole personne du qui n'a Seigneur. pas la parole aussi est déserte. Vas-y, mon frère. Lisons la Jean parole du 4, Seigneur dans Jean 4, versets 13 à 14. 13 à 14. Ok, très bien. La parole déclare: Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, on comprend ici que le Seigneur Jésus est en train de promettre une eau à la femme samaritaine. Donc, on comprend que la femme samaritaine est un désert. Elle n'a pas d'eau. Or, l'eau ici, c'est la parole. Attention, l'eau ne signifie pas réellement l'eau qui sort de nos robinets. Non, l'eau ici, c'est la parole. Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est l'eau qui donne la vie. Donc, l'eau que Jésus promet à la femme samaritaine, c'est la parole. Parce que la femme samaritaine est un désert. Elle doit avoir de l'eau de la parole. Ah, donc, on comprend aussi que tous les peuples du monde, toute personne qui ne connaît pas Jésus est un désert. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit est un désert. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, le désert ici, c'est une façon de parler qui signifie tout simplement toute personne qui est éloignée de la présence de Dieu. C'est un désert. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas dans les réseaux sociaux, le TikTok, TikTok, c'est un désert. Hein? C'est un désert. Le Facebook, c'est un désert. Donc, si nous partons dans Facebook, nous partons sur YouTube, nous partons dans ces applications, c'est pour apporter de l'eau. Parce que ce sont des déserts. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Un frère a quelque chose à dire ou soit on peut avancer? S'il n'y a pas quelque chose à dire, on peut avancer. D'accord. Je donne la parole au frère Job d'abord. Oui, en fait, je voulais poser une question parce que souvent on entend les gens qui disent dans l'assemblée bâtiment, désert, c'est aussi les épreuves, en fait. En fait, je voulais savoir vraiment l'explication. En fait, quand ils disent les épreuves, ils disent dans quelle façon, en fait, quand on dit les épreuves, désert. Amen. Très bien. C'est ça que je voulais savoir, en fait. Merci, mon frère Job. Au fait, nous avons le désert dans plusieurs contextes. Quand on parle du désert comme la traversée des persécutions, des tribulations, c'est quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte et avant d'aller à la terre promise, doit passer alors le désert. Ici, le désert signifie les tribulations que nous passons, les temps de difficultés que nous passons avant d'hériter la terre promise. C'est aussi un désert. Parce que quand je dis que je suis en train de traverser un désert, je suis en train de dire que je suis en train de traverser des moments difficiles. Ça, c'est un autre contexte. Ça va, non, bébé? Mais donc, nous sommes dans le contexte de venir donner de l'eau au désert. Là, ça change. Le désert, là-bas, signifie la personne aride. C'est-à-dire que qui n'a pas d'eau. C'est comme l'eau, non? En fait, mes bien-aimés, c'est comme l'eau, non? Dans la Bible, quand on parle de l'eau, on fait allusion à la parole. Mais attention, l'eau dans la Bible ne signifie pas seulement la parole. L'eau signifie aussi les personnes. Parce que quand nous prenons ça dans le livre de l'Apocalypse, on va voir que l'eau aussi signifie les foules de personnes. Ça signifie aussi l'eau. Voilà, mais nous sommes dans un certain contexte. Ça va, mon frère Jean? Ok. Sois béni, mon frère, merci. Mais bien, est-ce qu'il y a encore un autre point avant que nous ne puissions continuer? Oui, frère Amando, j'aimerais poser une question à propos du désert dont vous êtes en train de nous enseigner. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, bon, un enfant de Dieu a quand même le droit de vendre ou bien de
créer des affiches publicitaires, pour poster. Si, par exemple, la personne vend des habits, des nourritures ou des trucs, est-ce qu'il il ne peut pas poster ces choses sur les réseaux sociaux pour vendre? Merci, mon frère, bienvenue. Voilà. Moi, j'espère que ça, c'est dans un sens commercial. C'est différent. Voilà. C'est dans un sens commercial, tu fais un business. Ça, c'est différent. C'est différent avec venir m'exhiber. C'est comme si aujourd'hui, est-ce que tu seras dans la joie si aujourd'hui, je venais, en fait, poster sur Facebook une photo que je suis entouré avec des femmes prostituées? Est-ce que toi, tu seras d'accord avec moi? Non, tu ne seras C'est pas à d'accord avec moi. condamner. Frère Armand, non. Voilà. Comment C'est est-ce à que tu peux faire condamner. ça? Ouais. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais si quelqu'un est en train de faire un business, tu es peut-être un commerçant, tu vends des maisons, tu vends des voitures, tu viens là-bas, tu dis que non, moi, je suis en train de vendre des voitures, les prix sont ici. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Voilà. Mais bien aimé, maintenant, nous allons continuer toujours avec notre contexte, avec notre thème, afin que nous puissions comprendre. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Frère Wilfried, qu'est-ce que tu as là-bas dans ta version? Ésaïe 55, le verset 10. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Excusez-moi, je vais chercher Ésaïe 57, Bien, voilà, prends 55, le le verset verset 10. 10. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Gloire à Jésus. Continue, mon frère, le verset 11. Qu'est-ce qu'on dit? Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ici, le frère Ésaïe, le prophète Ésaïe, il est en train de nous dire des choses spirituelles. C'est spirituel. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, or la pluie, c'est de l'eau, la neige, c'est de l'eau. On est d'accord ou non, mes bien-aimés? La pluie et la neige, c'est l'eau, non? Oui, On est d'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Ah donc, on comprend que c'est l'eau qui vient féconder la terre pour donner alors des fruits. Donc, c'est la même chose que le semeur fait avec la semence. C'est comme la parole qui sort de la bouche du Seigneur, sans avoir exécuté la volonté du Père. Donc, on comprend que ici, l'eau ici, merci mon frère, bienvenue, l'eau ici, c'est la parole. Il veut dire que quand nous prêchons l'évangile, quand nous prêchons la bonne nouvelle, nous sommes en train de donner de l'eau. Mais cette eau va alors tomber dans une terre. Donc, la personne ici est symbolisée comme la terre. C'est la personne qui reçoit et la personne maintenant commence à donner des fruits. Un arbre peut donner des fruits, les mangues et les autres, là, les avocats. Mais nous aussi, nous avons des fruits. Qu'est-ce que signifie alors les fruits d'un homme? Nous comprenons que les fruits d'un homme, c'est tout ce qui a à voir avec ce que tu fais, tes actions et tes réactions, le comportement, l'amour du prochain, la sanctification et autres. Ça, ce sont les fruits des noms. Donc, nous sommes une terre. L'eau qui tombe en nous, c'est la parole, afin que nous puissions donner des fruits. C'est un langage. Est-ce que vous voyez ça? Il est tenté de parler. Mais attention, il y a plusieurs sortes de terres. Il faut que tu sois d'abord une terre fertile, une bonne terre, avant de donner des fruits. Parce que quand tu vas verser ton eau dans la terre telle que dans la mosquée, là où on est en train d'adorer Mohamed, cette terre-là ne va pas facilement te donner des fruits. Hein.
Si tu vas verser ton eau là-bas dans une assemblée de bouddhistes, là où il y a des bouddhistes, c'est difficile. Hein? Cette terre-là, vraiment, ne va pas te donner de fruits facilement. Donc, la terre là où tu es en train d'arroser doit alors être une bonne terre pour donner des fruits. Comme je vois souvent le frère Job sur Facebook, que le Seigneur te bénisse, frère Job. Amen. Je vois souvent le frère Job beaucoup de fois en train de prêcher l'évangile. Donc, il est en train d'arroser, il est en train de donner de l'eau. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y a toujours des insultes qui viennent après. Il y a toujours des personnes qui t'insultent après. Mais parce que ce ne sont pas des bonnes terres. Ils ne forment pas une bonne terre. Voilà pourquoi la parole dit, la foi, c'est tout ce que tu peux entendre, comprendre et mettre en pratique. La foi vient de ce qu'on entend. Ça va, non? Or, la foi est une ferme assurance. Mais avant d'avoir cette ferme assurance, il faut que tu sois d'abord une bonne terre. Voilà, j'espère que le frère Anissé voulait dire quelque chose. Non. C'est bon. C'est bon. OK. Donc, nous comprenons cela, mes frères. Il y a une bonne terre, mais il y a aussi une terre aride qui ne peut pas concevoir. C'est comme le Seigneur Jésus, quand il vient là-bas en Israël. Jésus a prêché, il a enseigné en Israël. Mais est-ce que ce sont tous les pharisiens qui ont cru à Jésus? Mais non, tous les pharisiens n'ont pas cru. Que nous dit le frère Paul, dans 1 Corinthiens 3? Le frère est, non, je ne sais pas, nous avons tous lu, hein. Le frère Anissé, tu as déjà fait ta lecture, ça va? Oui, il a lu. Ah, gloire à Jésus. J'espère qu'on a tous. Pardon? Le vrai Job, nous l'avons relu. Ah, voilà. Donc, le frère Job va nous aider avec 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 et 7. 1 Corinthiens 3, 6 et 7. 6, 7. La Bible dit, moi je plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, tu plantes et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça, ce que le frère dit là-bas? Il dit que moi, j'ai planté, mais dans d'autres versions, on va dire que j'ai sémé. Hein. Ça va dépendre de vos versions. Ça va dépendre. Moi, j'ai planté ou j'ai sémé, mais c'est Apollos qui arrose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu fait croître. Mais il est en train de parler, c'est un langage. C'est un langage. Cela ne signifie pas dire réellement l'apôtre Paul avait, en fait, un champ là où il était en train de planter. Non. Cela ne signifie pas dire que le frère Apollos est venu avec de l'eau physique. Il a commencé d'arroser. Non, c'est pas ça. Planter ici signifie poser les fondements de l'évangile. Ah, donc nous comprenons que c'est le frère Paul qui a posé les fondements de l'évangile de la grâce. Paul a posé les fondements de l'évangile de la grâce, mais le frère Apollos est venu arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. Mais ils sont en train de dire des choses spirituelles. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Continue. Le verset 8, qu'est-ce qu'on dit là-bas, mes frères? Le verset 8, on dit quoi? Frère, bienvenue, tu peux nous aider? Le verset 8, on dit quoi? Le verset 8. Alors, le verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Mais bien aimé, nous voyons aussi que le frère Paul n'est pas en train de parler des choses physiques. Planter, c'est enseigner l'évangile. C'est lui qui a posé l'évangile de la grâce. C'est planter.
La terre, ici, c'est une terre fertile. C'est nous qui sommes la terre. Parce qu'on ne peut pas aller planter là-bas longtemps chez les musulmans. Tu ne peux pas planter là-bas. La terre là-bas n'est pas fertile. La terre fertile, c'est le corps de Christ. Nous sommes une terre fertile. On plante dans la terre. Poser les fondements. Planter l'évangile de la grâce. C'est le frère Paul qui plante ça. Mais le frère Apollos, lui, il vient pour arroser. Mais attention, cela ne signifie pas dire que Paul est plus qu'Apollos. Lui-même, il a dit que nous sommes tous égaux, mais chacun de nous a reçu une grâce particulière. Mais c'est Dieu qui fait croître. Mais bien aimé, vous savez, quand la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes, les uns comme pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres et docteurs, en réalité, nous ne sommes pas des pasteurs ou des docteurs ou des évangélistes. Le vrai pasteur, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'est lui qui est le vrai et le véritable pasteur. Nous ne sommes que les imitateurs du pasteur. Le vrai docteur de la parole, c'est Jésus. Nous ne sommes que les imitateurs du docteur. Voilà pourquoi nous enseignons la parole. Parce que nous sommes tous des frères. Mais chacun de nous a reçu une grâce particulière. Donc, si nous venons ici pour donner cette formation, c'est parce que nous sommes les imitateurs du vrai formateur, qui est Jésus. C'est lui qui est le véritable formateur. Nous ne sommes que les co-formateurs, parce que nous faisons ce que le maître a fait, donc comme des formateurs. Donc, c'est l'apôtre Paul, premièrement, qui a posé l'évangile de la grâce, et nous qui venons après, nous arrosons. Or, poser ici signifie enseigner la parole, mettre en place, établir alors l'évangile de la grâce. Apollos vient pour arroser. Arroser signifie tout simplement continuer de prêcher le même évangile. Est-ce que vous comprenez ce langage, mesdames? C'est ça, arroser. Arroser, c'est alors continuer avec le même évangile. Donc, je suis en train d'arroser. Je suis en train d'arroser parce que j'ai la foi que ce que j'arrose, ça va tomber sur une bonne terre. Je crois que le frère Anissé est une bonne terre. Donc, je ne suis pas en train de parler en vain. Amen, bien aimé. Donc, je suis en train d'arroser sur une bonne terre qui va donner des fruits. C'est ça l'évangile. Mais c'est le Seigneur qui va faire croître. Donc, nous ne sommes que des enseignants de la parole. Ce n'est pas nous qui allons vous convaincre. Non. C'est le Seigneur qui va convaincre le frère Wilfried que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est pas moi. Le frère Wilfried peut accepter ou pas. Il est libre. Voilà pourquoi quand nous venons dans les médias, nous prêchons l'évangile. On n'oblige personne d'accepter. Non, vous êtes libre. Si vous acceptez, alléluia. Vous n'acceptez pas si alléluia, mais quand même, pour l'amour du Sillon, est-ce qu'on va se taire? Mais non, on va continuer de parler. Nous allons continuer de parler parce que nous avons l'amour, premièrement, de notre Père, l'amour de sa parole et l'amour de l'Église. On va continuer de parler. Est-ce que vous voyez ça, mes bénis? On s'arrête par là. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, mes frères? On donne la parole au frère Wilfried. Merci, frère Mando. Merci bien pour l'exhortation de cet après-midi. Ma question est de savoir, bon, comme on a tendance à dire que c'est celui qui est appelé par le Seigneur qui doit prêcher, qui doit annoncer, enseigner. J'aimerais savoir pour celui qui a l'amour, qui a le zèle, mais qui n'a pas été appelé par le Seigneur. Peut-il être un prédicateur? C'est ma question. Voilà. Merci, frère Wilfried, pour cette question. J'espère que la Bible avait déjà répondu à cela. Le frère Béveni, tu vas nous aider à donner une réponse biblique à cette question. La Bible, on a déjà parlé.
Voilà, on va prendre un passage biblique qui va nous aider à cela. La Bible dit ainsi. Voilà, non, j'espère que c'est le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui l'avait dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 12. Le frère Paul aussi en a parlé. Voilà, il avait parlé sur ça aussi. Matthieu 19, 12. On va d'abord prendre ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 19, 12. Matthieu chapitre 19, le verset 12. Alors, le Seigneur, voilà, il est écrit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Gloire à Jésus. Mais est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur dit ici? Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Mais certains sont devenus par les hommes, d'autres par eux-mêmes. On connaît tout ceci que signifie en fait un eunuque, ça va, non? L'eunuque, c'est lui qui était là, castré, pour alors préparer l'épouse pour le roi. Donc moi, je suis un eunuque. Je suis en train de préparer l'épouse pour l'époux. En d'autres termes, il parlait d'un prédicateur, un messager, un enseignant. Il y a de ceux qui ont reçu l'appel direct du Seigneur. Et le Seigneur les appelait. On prend l'exemple de notre bien-aimé, le frère Jérémie. Il a dit que je t'avais établi, je t'avais consacré. Avant même que tu... Donc, on comprend que lui, il avait été appelé. Tu vois ça, mon frère. Mais on prend l'exemple, par exemple, du frère Paul. On a vu le frère Paul, sa conversion. Mais donc, prenons l'exemple du frère Timothée. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé le frère Timothée? On va lire ce passage-là. Regardez. J'espère que je peux avoir ce passage ici. Regardez. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé le frère Timothée? On va prendre ça. Je vais chercher ça, mes bien-aimés. La Bible nous dit ainsi. Nous sommes dans la démarche du frère Paul, j'espère. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez trouver ce passage biblique là où Paul a fait connaissance avec Timothée? Vous voyez ça? Vous voyez là où je suis? Ok, je vais chercher ça. Parce que c'est le frère Paul qui a pris Timothée. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Timothée d'aller avec Paul. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres. Voilà, tu as vu ça? Voilà. Frère Béni, descends. Montre-nous le verset. Voilà. Frère Béni, est-ce que tu peux nous donner ce passage ici après? Et prends d'abord Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Après, on va revenir ici, frère Béni. Nous. On va commencer au verset et on va descendre au verset 4. Frère Béni. Acte 16. Acte chapitre 16, le verset 1 à 4. D'accord. Le verset 1 à 4. Alors, je lis dans le nom de Jésus. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec.
En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. C'est Gloire à ça? Jésus. Merci, mon frère. Merci. Mais bien aimé, on comprend ici que le frère Timothée, le jeune Timothée, était déjà un disciple de Jésus. Ça va, non? Il était déjà disciple de Jésus. Mais sauf que quand il a fait connaissance avec le frère Paul l'a pris pour le former. Donc, Timothée avait été formé par le frère Paul. Mais attention, merci frère Béni. Quand on parle, en fait, quand je parle ici de former, signifie lui encadrer. C'est le frère Paul qui l'a encadré, qui l'a fortifié par le Saint-Esprit. Attention, parce que quand nous disons des choses comme ça, ne croyons pas que c'est nous qui sommes le Seigneur Jésus, hein, parce que plusieurs personnes ont une mauvaise compréhension. En réalité, c'est le Seigneur Jésus qui nous forme, c'est Jésus. Mais nous étant des personnes, on peut encadrer un frère. Parce que quand quelqu'un vient dans le Seigneur, il n'est pas encore mature, il n'est pas encore fort. Paul a pris plusieurs personnes. Timothée fait partie, Tite fait partie, Philémon, ils sont nombreux. Donc, c'est Paul qui a encadré le jeune homme. Il a encadré le jeune homme jusqu'à ce que Dieu a fait grâce évangéliste, parce que c'est le frère Paul qui l'avait encadré. On peut prendre encore un autre exemple, tel que fait Samuel et Élie. Il y a plusieurs. C'est comme si Élisée et Élie. C'est comme si Josué et Moïse. Il y en a beaucoup. Il y a même Marc. C'est comme si Marc et Pierre et Paul. Donc, il y a de ceux qui ont reçu directement la voix du Seigneur de leurs oreilles. Tu es mon serviteur, tu veux me servir dans telle ou telle chose. Mais il y a de ceux qui n'ont pas encore reçu la voix du Seigneur, mais ils ont le zèle de l'évangile. Est-ce que vous me comprenez ça? Ils ont le zèle de l'évangile. Mais ce zèle de l'évangile est donné par le Saint-Esprit. Avec ce zèle de l'évangile, ils peuvent aussi prêcher l'évangile de Jésus. Est-ce que tu vois? Mais il y a de ceux qui sont devenus des pasteurs parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait positionné. C'est comme aujourd'hui, on va dans les églises. Il y a plusieurs églises là où, moi, par exemple, je suis le berger du GEC. S'il vous plaît, mes frères, est-ce qu'on peut fermer les micros? Ça fait du bruit. Moi, je suis le berger du GEC. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a appelé, m'a dit, va enseigner mon église et ton message, c'est les événements du temps de la fin, dans l'enlèvement de l'église et les événements apocalyptiques. J'ai pris la mission, je commence maintenant à enseigner l'église. Maintenant, est-ce que Dieu a appelé mon fils? Est-ce que Dieu a appelé mon fils? Mais non. Alors, si aujourd'hui, je me fatigue et que je prends mon fils, je positionne mon fils, là, mon fils ne sera pas un appelé par rapport au Seigneur, mais mon fils sera un énigme qui avait été fait par les hommes. Parce qu'on ne l'a pas appelé, on l'a mis là-bas. C'est comme aujourd'hui, on va dans les églises, non, dans plusieurs églises. L'homme est pasteur, bon, il a vu que, bon, ici, dans cette église, il y a maintenant beaucoup de bénéfices. Bon, il prend sa femme, il met ça à sa femme. Mais est-ce que Dieu a appelé sa femme? Non, on l'a mis là-bas parce que Dieu ne l'a pas appelé. Donc ça, c'est la différence des prédicateurs. Il y a de ceux qui ont réussi à vive voix, soit avec une voix audible, l'appel du Seigneur. Mais il y a de ceux qui ont suivi quelqu'un prêcher, comme plusieurs parmi vous, qui ont entendu le frère Armand prêcher. Lui aussi dit non, moi aussi je sens cette chaleur-là. J'ai le zèle d'enseigner la parole. Mais il y a de ceux qui n'ont ni l'appel, ni le zèle, mais c'est papa qui l'a pris, l'a mis là-bas. Est-ce que tu vois ça, mon frère Wilfried? Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais pour ceux que les parents, par exemple, le pasteur, les parents ont mis comme ça, ils n'ont pas les ailes, ils n'ont pas la mis comme ça. Aux yeux du Seigneur, est-ce que c'est bon ou bien c'est... Bon, mon frère Philippe, il faut d'abord comprendre que
le Saint-Esprit est transmissible. Ça quand même, c'est clair, non? On peut transmettre le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. On peut comprendre que mon fils peut avoir un zèle par rapport à ce que je fais. Donc, on peut comprendre que c'est lui qui a ce zèle. On peut l'encadrer, on peut le recommander. Voilà pourquoi il y a le mot recommander, comme le frère Paul a fait au frère Timothée. On l'a recommandé au Seigneur. Si le Seigneur l'agrée, on dit Amen. Mais s'il n'est pas agréé, c'est là qu'il y a le piège. Alors, si on te met pour conduire l'église de Jésus, alors que tu n'as ni l'appel, ni le zèle, voilà pourquoi plusieurs églises vont à la ruine, à la chute. Voilà pourquoi ça cause beaucoup de dégâts. Il y a même plusieurs assemblées. Le premier pasteur qui était là a bien dirigé l'assemblée. Mais quand il meurt, ou soit quand il se fatigue, il met son fils, allez, c'est fini, le dégât est entré. Ça devient maintenant catastrophique. C'est la même chose avec l'église des réveils aujourd'hui. Hein? Mes bien-aimés. Nos aînés, les premiers aînés de l'église des réveils, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'église des réveils. Les aînés de l'église des réveils, quand ils ont commencé, l'église des réveils n'était pas comme aujourd'hui. Hein? Non. Aujourd'hui, depuis que ces aînés-là sont partis, vous voyez maintenant les choses qui se passent. Un pasteur qui empoisonne un pasteur. Incroyable. Un chrétien qui empoisonne un chrétien. Incroyable. Mais parce que les aînés, quand ils sont partis, plusieurs personnes se sont autoproclamés pasteurs. Bon, moi je suis pasteur, sans pourtant recevoir l'appel. Vous savez que moi ici, dans la ville où je suis, il y a des églises qui m'appellent pour aller prêcher. Moi, je refuse, je ne fais pas. Hein. Ah, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des églises qui m'appellent ici. Hein. Frère Armando, est-ce que tu peux venir prêcher? Mais quand je les écoute prêcher, quand je vois leurs œuvres, ça ne correspond pas à la saine doctrine. Il y a même des églises qui me refusent d'aller prêcher. Il y a même des églises qui me refusent. Il y a plusieurs pasteurs aussi que je les ai déjà demandé. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Je vais organiser une conférence biblique dans votre église. On va dire, ah, mon frère, est-ce que tu peux d'abord nous envoyer tes enseignements? J'ai dit ça, il n'y a pas de problème. Quand je les envoie, mes enseignements, après une semaine, non, frère Armando, tu sais, bon, nous n'avons pas le temps pour t'appeler. Mais parmi eux, il y a toujours quelqu'un qui va appeler frère Armando. Il ne veut pas que tu viennes, sinon tu vas voler leurs fidèles. Oh, mais est-ce que les fidèles sont à vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Dans l'Église corps de Christ aujourd'hui, il y a trop de dégâts parce que plusieurs personnes s'autoproclament pasteurs. Vous savez, quand les aînés de l'Église étaient là, une femme ne pouvait pas être pasteur. Hein? Ah non, frère. Mais non, une femme ne peut pas être pasteur là où il y a l'apôtre Paul. Hein? Non, non, non. Tu vas commencer comment? Là où il y a l'apôtre Pierre, toi, femme, tu vas être pasteur. Tu vas commencer comment? Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans les églises. Les femmes sont devenues des pasteurs. Et moi j'ai même vu des femmes docteurs de l'évangile. Une femme, docteur de l'évangile. Est-ce qu'au temps des apôtres, c'était comme ça? Mais non. Mais parce que ce sont des personnes qui n'ont pas été appelées par le Seigneur. Ça va, mon frère Wilfried? Oui, ça va, merci, frère Armando. Merci. Frère Armando, par rapport à cette réponse, nous savons que si apôtre Paul, par exemple, était là, ou apôtre Pierre, qui dirigeait l'Église au temps primitif, il n'allait pas permettre à ce que les femmes puissent diriger une Église. Mais comment se fait-il que, après tant de tribulations, tant de persécutions, et que l'Église s'est réveillée, l'Église, voilà, s'est reconstituée, comment les choses se sont passées jusqu'à ce que nous sommes arrivés là? Parce que nous savons qu'au temps d'Israël, les femmes ne participaient pas, comment on dit, dans les cultes du tabernacle ou bien de la loi de Moïse. Donc, les femmes sont restées toujours à la maison. Il y a des lois qui les obligent de rester à la maison ou de pratiquer, de ne pas s'approcher du temple si
elles ont leur temps de, voilà, de règles, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes, soi-disant, elles disent que comme nous avons reçu le Saint-Esprit, bah, nous avons tous le même Saint-Esprit. Du coup, Dieu ne fait exception de personne. Donc, ils utilisent ce genre de jargon, moi je pense, pour se faire le droit. Est-ce que c'est le plan de l'ennemi? Est-ce que c'est l'ennemi qui s'est infiltré dans l'Église? C'est une question, parce que ça, on voit partout dans le monde entier les femmes qui prêchent, qui enseignent, qui sont apôtresses ou, bon, je ne sais pas, mais il y a assez de femmes et même il y a des jeunes sœurs qui s'inspirent à cela. N'est-ce pas une œuvre de Satan ou bien je n'arrive pas à comprendre. Mais mon frère, le frère Paul, en fait, a dit à son fils, son enfant dans la foi, qui est Timothée, qu'est-ce qu'il a dit à Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 1er? Il a dit quoi? Frère Anissé, tu peux nous aider avec la lecture. 1 Timothée 4, le verset 1er. Il a dit ça à son fils Timothée. Parce que Paul, lui qui était inspiré par l'Esprit, il savait qu'est ce qui va arriver après. Parce que quand Timothée avait été établi comme pasteur, il a dit à Timothée des choses. Mais parmi ces choses, parce que Paul savait, il disait qu'à mon départ, il y aura plusieurs loups qui vont s'introduire. Il a dit ça à Timothée. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? 1 Timothée 4, premier. Il dit quoi? Frère Alice. Premier, tu peux nous aider? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Continue, mon frère. Continue. Le verset 2 et 3, continue. Verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Le verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Est-ce que tu peux prendre le verset 6 pour voir comment est-ce que le frère Paul était en train de former le frère Timothée? Ça, c'est une formation. Il est en train de le former. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, dans le verset 6? En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Bien, continue. Le verset 7. Ça, c'est la formation qu'il donne à son enfant. Vas-y. Repousse. C'est absurde. 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Merci, mon bien-aimé. On s'arrête seulement par là. Mais bien-aimé, ici, c'est le frère Paul qui avait déjà de la maturité. Il est en train de former Timothée, qui est encore un jeune ministre, un jeune pasteur. Ça, c'est la formation. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est former le jeune. Il a dit au jeune Timothée, il dit ainsi, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il parle de qui vont abandonner la foi. Mais ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui ont reçu l'évangile, qui ont commencé de marcher dans la foi, mais ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, le frère Paul l'avait déjà dit. Et il a même parlé des faux docteurs. C'est-à-dire que ce sont les docteurs qui se sont autoproclamés. Ce sont des docteurs qui sont venus dans l'église avec une mauvaise sémence. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est là que nous sommes. Merci, mon frère. Donc, ça, ce sont les faux. Donc, le frère Paul le savait.
par l'Esprit, parce qu'il était conduit par l'Esprit. Il dit qu'il y aura des faux qui viendront après. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les doctrines des démons. C'est ce qu'on voit. Un pasteur qui va laver les femmes d'autrui. Mais comment est-ce que toi qui es pasteur, tu vas laver une femme qui n'est pas la tienne? Ça n'a pas de sens. Ça, ce sont de l'ordre des démons. Mais mes frères, on va continuer pour que nous puissions terminer. Est-ce qu'on peut prendre Luc chapitre 23, le verset 31. Frère bienvenu, Luc 23, 31 dit quoi? Luc 23, 31 nous dit quoi? Luc chapitre 23. 23, le verset 31. Le verset 31. Hein. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voilà. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Mais le Seigneur est en train de parler, mes frères. C'est un langage. Un bois vert signifie tout simplement un bois qui a de la sève. C'est-à-dire qu'un bois qui a de l'eau. Maintenant, un bois sec, c'est un bois qui n'a pas d'eau. Or, ici, le bois signifie un arbre. Un arbre signifie une personne. Mes frères, est-ce que nous sommes convaincus de ça? Un arbre signifie une personne. Ça va, non? Oui, ça va. Donc, très bien. Donc, un arbre ou un bois sec, c'est une personne déserte. C'est-à-dire que c'est, en fait, tu es désert, tu es sec. Mais un bois vert ou une plante ou un arbre vert, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Donc, ici, nous constatons qu'il y a la présence et l'absence de la parole. C'est clair. La parole est claire à ce sujet. C'est vraiment clair. Oui. Frère Mano, ma dernière question pour vous donner la parole au frère Mas. Et vous avez dit qu'on peut transmettre le Saint-Esprit. Très bien. Mais n'est-ce pas le don qu'on peut transmettre? Parce que le don que tu as, le Seigneur, voilà, je ne sais pas. Or, la Bible dit que je reprendrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas le Seigneur qui répand l'esprit? Ou bien c'est l'homme qui peut transmettre l'esprit? Amen. Gloire à Jésus. Merci pour cette question. Yeah. Mais bien aimé, je vais répondre ce que je venais de dire. Le formateur de l'Église, c'est Jésus. C'est Jésus qui forme l'Église parce que c'est lui qui est le pasteur. Mais nous qui avons reçu les dons, le ministère de la parole, nous sommes aussi des formateurs comme le Christ. Nous formons l'Église. Nous sommes aussi des pasteurs comme le Christ. Nous formons l'Église. Donc, celui qui donne, qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous qui sommes aussi des chrétiens, c'est-à-dire que des petits Christ, nous qui sommes aussi des disciples de Christ, il nous a donné ce pouvoir aussi de faire ce qu'il a fait, même si nous ne pouvons pas faire la totalité, parce que lui, c'est le maître. Voilà. On va d'abord commencer avec Actes des Apôtres. On peut prendre même deux passages bibliques. Prenons d'abord Actes des Apôtres. Actes 8, 17. Acte 8, si on peut prendre Acte 8, 16 et 17. Acte 8, 16 et 17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Acte 8, 16 et 17. Actes chapitre 8, 16 et 17. Voilà. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà. Ça c'est un passage biblique qui peut alors nous aider aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans Acte 19, 6? Acte 19, 6. On dit quoi? Acte 19, 6. 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Gloire à Jésus. On peut encore prendre un autre passage pour terminer là.
Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit est transmissible. Il est transmissible. On peut encore prendre un autre passage, mes frères, si nous voulons. 1 Timothée. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14 dit quoi? 1 Timothée 4, 14. Je fais la lecture. Très bien. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voilà. On prend encore 2 Timothée. 2 Timothée 1, 6 et on s'arrête par là. 2 Timothée 1, 6 dit quoi? 2 Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à animer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voilà. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi on était en train de dire que le frère Timothée était encadré, était formé par le frère Paul. Était informé par le frère Paul. Mais bien aimé, l'esprit de Dieu peut être transmissible. Vous voyez au temps de Moïse, frère Anissé, les micros, au temps de Moïse, Dieu a pris l'esprit de Moïse. Il a multiplié ça à 70 personnes. L'esprit de Moïse, il a multiplié à 70 personnes. Oui, ma question, c'était non seulement, bon, c'est comme si j'avais acheté, j'ai mon héritage, et puis je transmets ça à mon enfant. Mais ici, là, on est en train de parler du Saint-Esprit, qui n'est pas mon héritage, mais qui est le don de Dieu. Non, c'est transmissible, mon frère. Voilà. Donc, si c'est transmissible, ça veut dire que c'est pas l'accord de Dieu que ton enfant peut recevoir le Saint-Esprit ou pas. Mais très bien. Nous disons Amen. Voilà. On peut prendre plusieurs exemples. Très bien. Ouais. On peut prendre plusieurs exemples dans la Bible. Vraiment plusieurs exemples dans la Bible qu'il y a eu un serviteur appelé par le Seigneur, mais son fils aussi a cette sémence de son papa. C'est comme Abraham, non? Abraham a eu Isaac. Isaac est parti avec Jacob. On peut citer plusieurs. Donc, il y a cette possibilité que parmi tes enfants, un enfant sera comme son papa. C'est possible, mes frères. Je vous assure que c'est possible. Le frère Job. En fait, les choses que je voulais savoir, en fait, parce qu'il y a trop de complications par rapport à... Parce qu'on a les gens qui ont les dons spéciaux dans les 5 ministères, apôtres, prophètes. Et ces gens-là qu'ils appellent, en fait, des prédicateurs. Les prédicateurs, forcément, ils ne sont pas... En gros, normalement, ils ne sont pas dans les 5... Quand c'est un prédicateur, on l'appelle... C'est un disciple, en gros, on peut dire. Ok. Parce que j'avais encore, parce que je voulais finir, dans les 5 ministères, parce qu'on voit trop de confusion, en fait. Dans les 5 ministères, en fait, il y a les prophètes, les docteurs, qui Dieu même, ils appelaient. Normalement, ils ont entendu vraiment, parce que Dieu, quand il t'appelle vraiment, tu attends vraiment. C'est pas l'appel des hommes, parce que maintenant, on voit les gens qui ont été formés. En fait, on les a consacrés, en fait. On les a posé la main. C'est pas Dieu, hein, en fait, à travers des hommes. On l'a consacré, on l'a formé. Il devient pasteur, il rentre automatiquement dans les 5 ministères. Là, ça commence, en fait, il y en a des ceux qui disent, moi, Dieu m'a appelé vraiment, j'attendais vraiment l'appel de Dieu. Il y en a ceux qui sont consacrés, ils viennent aussi, Dieu m'a appelé, on m'a consacré, on m'avait consacré. Il a eu les formations, tout ça. Maintenant, je voulais savoir, même après les prédicateurs, il y en a des prédicateurs, des fois, ils rentrent dans les 5 ministères, ils se disent, moi, je suis un prophète maintenant. Ça devient confusion dans les ensembles bâtiments sacrés. Des fois, tu vois des choses, des fois, qu'ils font. Des fois, tu dis, je sais qu'il y a trop des hérésies, mais ça complique, en fait. Nous, on apprend comme vous avez dit que votre fils, normalement, il va devenir un prédicateur. Normalement, il se peut. Pour l'évangile. C'est possible. C'est pour l'évangile où il va rentrer dans les 5 ministères, vraiment, comme il dit, dans les 5. Voilà, une bonne question.
C'est ça que je voulais savoir parce qu'il y a Ok, trop... très bien. Mais bien aimé, comprenons ceci. Premièrement, nous avons le corps physique. Ça va, non? Avec le corps physique, nous avons premièrement les valeurs génétiques. Avec les valeurs génétiques, tes enfants peuvent être exemples de toi. Si aujourd'hui, tu es fort en mathématiques, parmi tes enfants, il y aura un mathématicien là-bas. Parmi tes enfants, il y aura toujours un enfant ou deux enfants qui auront les mêmes capacités que leur papa. D'ailleurs, il y a même des enfants qui vont vouloir être aussi, je vais être comme mon père. Tu es ingénieur, ton enfant va aussi s'inspirer à l'ingénierie. Ce sont les génétiques, premièrement. Mais dans l'évangile, nous avons aussi les mêmes choses. D'ailleurs, on commence avec Jésus. Jésus lui-même, il disait, comme mon père travaille, moi aussi je travaille. Donc, il est l'exemple de son père, premièrement. Et il a même dit, ce que mon père fait, moi aussi je le fais. Parce qu'il suit ce que son père fait. Et dans nos vies aussi, c'est la même chose. Bien qu'il y a plusieurs faussetés, hein, il y a plusieurs faussetés. Mais nous savons que un ministre de la parole, c'est lui que le Seigneur a appelé pour remplir le ministère. Il doit entendre une voix audible de Dieu. Le Seigneur doit lui donner le ministère et le message. C'est lui qui est ministre. Le Seigneur doit lui dire s'il est apôtre, pasteur, évangéliste, docteur ou prophète. Le Seigneur le parlera dans la réalité des choses. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Plusieurs personnes s'autoproclament. Mais réellement, ce n'est pas comme ça. Maintenant, frère Job, un prédicateur n'est pas forcément celui qui n'est pas dans l'évangile. Parce que un ministre est aussi prédicateur. Le prédicateur signifie tout simplement celui qui annonce la bonne nouvelle. C'est lui qui prêche les merveilles de Dieu. C'est un prédicateur. Mais attention, tu peux être prédicateur, mais tu n'es pas ministre. Je sais que ça peut choquer, mais c'est ça. Tu peux être prédicateur, mais tu n'es pas ministre. Nous disons ça pourquoi? Parce que dans la Bible, bon, on n'a pas assez de temps. Je vais prendre ça ici, je vais vous le donner, mes frères. Nous sommes dans Romains 12. Voilà. Nous sommes dans Romains 12. Frère Miniatier, tu peux prendre ça à partir du verset, prenons. Voilà. Prenons le verset, voilà, le verset 6 à 8. 6 à 8, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Merci, mon frère, bienvenue. Mais bien aimé, comprenons une chose que nous avons deux types de dons. Il y a les dons spirituels et les dons ministériels. C'est pas la même chose. Celui qui a reçu le don de prophétie n'est pas forcément un prophète ministre. C'est différent. Celui qui a reçu le ministère, c'est différent. Prêcher l'évangile ne signifie pas seulement qu'il n'y a que les ministres qui peuvent le faire. Un frère dont le Seigneur peut prêcher. Un frère dont le Seigneur prêche. Prêcher ne signifie pas dire qu'il faut seulement venir dans une assemblée. Comment ça prêcher? Non. Si déjà à la maison,
tu prêches, ta femme, tes enfants, tes voisins, tes collègues de travail, tes collègues là-bas à l'école. Tu es prédicateur parce que tu prêches l'évangile. Mais cela ne signifie pas dire que tu es ministre de la parole. Le ministre de la parole, c'est celui qui a un ministère. Docteur, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre. C'est différent. Hein, mon frère Jean? Donc, moi, je suis aussi un prédicateur parce que je prêche l'évangile. Mais je suis ministre parce que j'ai reçu un ministère. Que cela ne fasse pas de confusion. Hein? Frère Job, le micro est fermé, le micro. Oui. Dernière question que je voulais poser. Quand la Bible dit dans les derniers temps, Hein? il y verra les élus même. S'il était possible, est-ce que ils vont, s'il était possible, c'est une question en fait, je voulais savoir, est-ce que les élus là, ils seront, comment? Ils vont être séduits vraiment ou seulement c'était une question, ça reste comme ça, ils seront pas. S'il était possible en fait, je voulais savoir vraiment clair côté là. Les gens qui sont choisis s'appeler. Là-bas, il y a déjà une condition. S'il était possible, mais il n'est pas possible. Mais ça veut dire que ça reste, ils ne seront pas, même coûte que coûte, ils ne tomberont pas. Quoi. Non, bon, voilà. Il faut que nous soyons clairs. Premièrement, nous sommes des élus. Ça va, non? Les élus, c'est nous, les oins de Dieu. Voilà pourquoi dans les églises, il y a beaucoup des erreurs. Les gens pensent que les oins de Dieu, ce sont les pasteurs. Oui. Ne touchez pas à les oins, non. Oui. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus, qui a le Saint-Esprit, c'est un oint de Dieu. Toute personne qui a le Saint-Esprit, c'est un oint. Donc, un élu, ça va maintenant dépendre. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, les élus là-bas, ce sont tous ceux qui ont été préparés pour le paradis. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront au paradis. On l'a toujours dit ça. Les élus qui iront au paradis, qui ne seront pas séduits avant l'enlèvement de l'Église, c'est la Vierge sage. La Vierge sage ne sera pas séduite parce qu'elle ira au paradis. Mais tous ceux qui vont trébucher dans la foi, ils vont rester sur la tête. Parce qu'ils ont trébuché dans la foi. Ça va, mon frère Job? Ça va, ça va. Bon, mais j'espère que nous approchons vers la fin, à moins qu'il y a une question. Est-ce que le frère Philippe... Oui, j'ai une question, mon frère Armando, en ce qui concerne la transmission du Saint-Esprit. D'après les différents versets on vient de lire tout de suite, donc je prends un exemple que tu as donné dans l'Ancienne Alliance. Dieu a pris l'Esprit qui était sur Moïse et il a répondu à 70 disciples. Il a multiplié ça. Voilà, dans la Nouvelle Alliance, il y a eu aussi Timothée qui a reçu par imposition des mains de Paul le Saint-Esprit. Mais là, la question que je voulais poser, et mon frère, c'est que la transmission du Saint-Esprit ne peut se faire simplement aux chrétiens, aux gens qui sont convertis, ou entre chrétiens vers païens. Parce que Paul, quand il a imposé les mains à Timothée, il y a un passage de la Bible qui dit que Paul savait que Timothée avait été élevé dans une famille chrétienne. Non, oui, mais Timothée était déjà disciple. Ouais, on a lu ça, non? Oui. Timothée était déjà disciple de Jésus. Puisque Timothée était dans les nations, il était déjà disciple de Jésus, Timothée. Or, la transmission, bon, mais c'est même avec ceux qui sont dans le monde, non? Hein? Un sataniste peut transmettre l'esprit satanique à une personne. C'est la même chose avec nous, les chrétiens. Ce sont des choses que le diable a copiées à Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est comme le jour de la Pentecôte, non? Le Seigneur a répondu. Répondre l'esprit, c'est transmettre l'esprit. Le Seigneur a répondu l'esprit. Joël 2, 28. C'est ça, répondre. Mais Timothée était déjà disciple parce qu'il était déjà dans la foi chrétienne, mais il n'était pas encadré. Voilà pourquoi Paul l'avait encadré jusqu'à ce qu'il avait été établi comme pasteur, bon, évangéliste. Bon, ça, c'est juste des tâches que tu accomplis. Donc, la transmission du Saint-Esprit est biblique et c'est possible.
Mais ça se transmet à celui qui a la sémence du Père, à celui que Dieu a choisi. C'est pas n'importe qui. Vous n'allez pas transmettre l'esprit, l'autre là, en fait, au faux prophète quand même. Bien aimé. Voilà. Le faux Max. Yeah. Le faux Max. Oui, mon précieux frère Amando. Jésus. J'ai une petite préoccupation au niveau de la charge des femmes. Au fait, je voudrais comme ça savoir que la charge du diacre fait partie des ministères que le Seigneur a laissés. Être un diacre. OK. Voilà, maintenant si c'est le cas, pourquoi est-ce que dans 1 Timothée, quand on prend 1 Timothée 1, le verset 6 comme ça, on voit qu'il y a des femmes qui ont été diacres. Voilà. Bon, moi, je voudrais savoir pourquoi. OK. Frère Max. Oui, frère. Être diacre ou diaconesse n'est pas un ministère. Mais le diacre ou la diaconesse fait partie du ministère. Je vais répéter. Une femme peut être diaconesse, mais elle n'est pas ministre. Elle peut avoir le don d'exhorter, mais elle n'est pas ministre. C'est ce que nous disons ici. Il y a les dons spirituels et les dons ministériels. L'apôtre Paul a travaillé avec beaucoup de femmes, comme la sœur Fouébé. Hein. Paul a travaillé avec beaucoup de femmes. Donc, une femme peut être diaconesse, mais elle n'est pas ministre, parce qu'elle dépend du ministre. Un diacre, c'est un frère déjà qui a connu la foi chrétienne, qui a déjà de l'expérience dans la saine doctrine, qui est déjà parmi les anciens. On le met là-bas pour alors accompagner le ministère, mais il n'est pas ministre. C'est Paul qui est ministre, mais Fouébé n'est pas ministre. Fouébé est accompagnante, parce que l'apôtre Paul a eu des compagnons de service. Parmi ces compagnons de service, il y a eu des diacres et des diaconesses. Donc, un diacre ou une diaconesse est un compagnon de service d'un ministre, mais il n'est pas ministre. Ça va, mon frère? Oui, merci beaucoup, frère Amando. Merci. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de présidence sans le président. Non, mais c'est ça, c'est impossible. Et il n'y a pas de ministère sans les ministres. Non, jamais. Mais frère, il faut comprendre que selon la marche de l'Église, le Seigneur, il marche ainsi. Il choisit un ministre. Le ministre, quand il vient au Seigneur, le Seigneur donnera à ce ministre les compagnons de service. Parce qu'un ministre ne peut pas travailler seul. Jamais. Le ministre ne travaille jamais seul. Jésus n'a pas travaillé seul. Non. Jésus a travaillé avec les hommes et les femmes. Vous savez ça, non? Vous savez quand même que Jésus a travaillé avec les femmes. Voilà, s'il y a des doutes là-bas, on peut prendre la Bible, comme on dit, Zengamambu. Donc, Zengamambu va lui conduire. Donc, Jésus a travaillé avec les hommes et les femmes. Donc, ces hommes et ces femmes étaient les compagnons de service de Jésus. Les compagnons de service de Paul. Mais donc, parmi ces compagnons de service, Dieu fera grâce aussi de commencer aussi d'appeler un à un. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses dans le jet que le Seigneur nous a fait grâce. Hein. On a beaucoup de frères que le Seigneur a pointés. Ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est mon prophète, ma prophétesse. Ils sont nombreux. Hein. Bon, on n'est pas là. Merci, mes bénis. Voilà, mes frères, donc j'espère qu'on s'arrête par ici dans 10 minutes, le GEC va commencer. J'espère que nous sommes ici. Si encore des questions, vraiment, on va revenir le week-end prochain pour que nous puissions alors continuer. Mais bien, on va prier pour nous séparer, à moins qu'il y ait un dernier mot. Hein. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Non, ok. Donc, on va prier pour nous séparer. Éternel Dieu Père, nous te remercions, toi qui es incomparable. Nous te remercions, Père éternel, car tu nous connais tel que nous sommes. Père, soit avec mes frères, partout là où ils sont. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui a le monopole de la parole, de la connaissance. Le monopole, il n'y a que toi, Père, qui a toutes choses
la plénitude de la puissance, la divinité du Père. Sois avec mes frères partout, augmente nos connaissances, afin que nous puissions transmettre cela à l'Église, de la manière que l'Église puisse comprendre parfaitement ta parole. Béni garde Père, en toi seul, Seigneur Jésus, appartient le règne, la puissance, la gloire à perpétuité. Amen. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir le week-end prochain. Merci, frère Philippe, d'être là. Merci, le frère Anissé. Merci, frère Eloge, frère Max, frère Job, frère Philippe, frère Wilfried et le frère bienvenu. À nous revoir prochainement. Merci, ciao, ciao.